étudiants des universités, écoles supérieures, maths supérieures. Aujourd'hui, je vous propose le calcul des primitives de la fonction x2 plus 2 sur x plus 1 au cube multiplié par x moins 2. Alors, premièrement, je vais décomposer la fonction x2 plus 2 sur x plus 1 au cube x moins 2. En élément simple, comment? Vous voyez ici une fonction, un binôme cubique et x moins 2 où il n'y a pas de puissance. Donc, je vais décomposer en x plus 1, 3, x plus 1 au carré et x plus 1. Vous voyez bien que on passe du 3 à 1. X plus 1 au cube, x plus 1 au carré et x plus 1. Facteur, la puissance 1. Ensuite le x moins 2. Avec un numérateur A, B, C et D. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, A, pour avoir le dénominateur x plus 1 au cube par x moins 2, je vais multiplier par x moins 2. Le B, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque x plus 1 et x moins 2. Voilà. Le C, qu'est-ce qu'il lui manque? X plus 1 au carré et x moins 2. Et D, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque x plus 1 au cube. Développons et identifions les coefficients. En développement, je vais avoir tout ça. Je vais avoir C plus D au cube, x au cube, plus B plus 3D, x au carré, A moins B moins C, moins 3C plus 3D, facteur de x, ainsi que moins 2A moins 2B moins 2C plus D égale, il n'y a pas de x que je vais identifier avec les coefficients de x2 et 2. Je vais avoir un système à 4 équations, 4 inconnues. Alors, ici, je multiplie la 3, ici, je multiplie la troisième équation par 2. Je vais avoir plus 2A moins 2B moins 6C plus CD égale 0. Je vais lui ajouter 4 plus la 4. Équation 4. Je vais voir donc moins 4B moins 8C plus 7D. Ensuite, à partir de l'équation 1, C plus D égale C d'équation 1. En remplaçant, je vais aboutir à 4 moins 4B plus 15D égale 2. C'est-à-dire c'est une équation en B et en D. Je vais utiliser l'équation 2, B plus 3D. Je vais lui ajouter, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le moins 4P plus 15D2 à l'équation 1, à l'équation 1, à l'équation 2 par 4.
Équation 2 multiplié par 4. Je vais aboutir à 27D égale 6. Donc D égale 6 sur 27, soit 2 neuvièmes. Et comme dans l'équation C plus D, l'équation 1 égale 0, donc C égale moins D. Donc moins 2 neuvièmes. On remplace dans l'équation 3. Je vais aboutir à A moins B égale moins 4 tiers. Et je remplace ici dans l'équation je vais avoir en fin de compte moins 2A moins 2B égale 4 tiers. J'ai A moins B égale moins 4 tiers, que voici. Et j'ai moins 2A moins 2B égale plus 4 tiers, que voici. Je fais la somme, mais en multipliant A moins B par 2. Je vais avoir donc 2A moins 2B égale moins 8 tiers. Et moins 2A moins 2B égale 4 tiers. En faisant la somme, j'ai moins 4B égale moins 4 tiers, donc B égale 1 tiers. Une fois que j'ai B, je peux calculer A. Je sais que A moins B égale moins 4 tiers. Donc A égale moins 4 tiers plus B, soit moins 1. Donc la fraction que vous voyez aussi complexe, x2 plus 2 sur x moins 1, x plus 1 au cube par x moins 2, est égal à moins 1 sur x plus 1 au cube, plus 1, 3 sur x plus 1 au carré, moins 2 neuvièmes de 1 sur x plus 1, plus 2 neuvièmes de 1 sur x moins 2. En calculant la primitive dans la fonction complexe et les primitives des fonctions simples, des éléments simples, je vais aboutir à ça. Vous voyez bien, je vais aboutir ici à 1 demi de 1 sur x plus 1 au carré, moins 1 tiers de 1 sur 1, moins 2 neuvièmes de log de valeur absolue de x plus 1, plus 2 neuvièmes de L x moins 2 plus c. Autrement dit, ici, j'ai 2 neuvièmes donc, que je vais choisir comme facteur commun, vous voyez 2 neuvièmes. Ça me fait logarithme de x moins 2, logarithme de a moins 2, sur x plus 1. Mais en valeur absolue, plus c, parce qu'il y a plusieurs primitives. En fin de compte, voilà le résultat définitif que vous voyez ici.